guérir de la déception. Ô combien je me rends compte que la déception peut être un piège qui paralyse les gens, un piège que si il n'est pas démantelé, peut produire une cascade de déception, déception, de déception, déception, euh, cultiver les blessures, empêcher d'avancer. Et il nous faut tous guérir de la déception, des déceptions que nous traversons. Et on est déçu, comprenons bien. C'est quoi la déception? La déception, c'est souvent lorsque on a une attente qui n'a pas été réalisée. On est déçu. La Bible dit que des fois le cœur devient malade lorsqu'on n'a pas les attentes avec lesquelles on espérait. Et du coup, comment donc guérir de la déception? Il nous faut pour cela scanner, examiner, voire renouveler ou changer nos attentes en réalité. Dans Proverbe 10, 28, il est écrit « L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. » Donc, ça parle ici d'une attente qui apporte la joie, pas une attente qui apporte la déception. Et pour ça, nous sommes doués, chacun d'entre nous, pour produire des attentes sur les gens. Dans le couple, la femme produit une attente sur le mari produit une attente sur sa femme, les enfants produisent des attentes sur leurs parents, les parents produisent des attentes sur leurs enfants, l'église produit des attentes sur le pasteur produit des attentes sur l'église. Je veux dire, il y a des attentes entre frères et sœurs, il y a des attentes dans l'amitié, il y a des attentes dans les relations. Bref, il y a des attentes dans le travail, il y a des attentes dans le collègue, envers les collègues. Et on a tous, à un moment donné, des attentes. Surtout quand tu es investi, par exemple, dans une relation, tu attends un retour selon ta manière de voir à un moment donné. Et si ça n'arrive pas, ce retour, on peut tomber dans la déception. Bref, ça arrive à chacun d'entre nous d'être confronté à cela. Mais une des clés pour ne pas se laisser piéger par la déception, ou une des clés pour guérir de la déception, faisons attention à nos attentes et ne soyons pas endurcis à garder les mêmes attentes. Soyons flexibles et demandons à Dieu, Seigneur, est-ce que mon attente est légitime sur mon épouse? Est-ce que mon attente est légitime sur mon mari? Est-ce que mon attente n'est pas entremêlée de désirs égoïstes? Est-ce que mon attente n'est pas entremêlée de manières de penser erronées, injustes et fausses? Parce que automatiquement, sinon, je risque d'être déçu. Donc, scannons nos attentes à la lumière de sa vérité pour que nos attentes soient entremêlées de ce qui est juste en lui. C'est-à-dire que nos attentes doivent toujours, en réalité, avoir une part de confiance en lui. Seigneur, l'attente que j'ai sur mon épouse, d'abord, je vais le faire en me confiant en toi. Parce que c'est l'attente du juste qui n'est que joie. Donc le juste, c'est celui qui vit par la foi. Et donc il nous faut toujours une mesure de foi dans notre attente, une attente qui va impliquer une confiance toujours en Dieu pour que si ça ne se passe pas comme on le souhaite, on ne soit pas piégé ou paralysé ou déçu ou blessé par les uns les autres à cause de nos attentes erronées. Parce que sinon, on risque en plus de déçu à cause du comportement des autres et on ne se rend même pas compte qu'on a des attentes erronées. Et il nous faut aussi de l'humilité pour se remettre en cause. Il faut aussi de l'humilité pour dire, est-ce que mes attentes étaient justes là-dedans? Est-ce que j'ai pas essayé de mettre une charge un peu trop lourde sur la relation ou dans mon attente? Donc, il faut aussi de l'humilité pour se dire, attends, est-ce que moi aussi, j'ai pas quelque chose à me repentir, c'est-à-dire à changer de manière de croire ou de penser pour que mes attentes soient plus justes et que je puisse triompher rapidement de la déception. Parce que l'attente des justes n'est que joie, nous dit sa parole. Amen.